Bonjour cher réseau, une nouvelle mini-capsule de la série 5 minutes de performance au cours de laquelle on va traiter le sujet de la démarche Kaizen. Kaizen c'est quoi? En fait c'est une combinaison de deux mots japonais. Le premier mot c'est Kei ou change en anglais et le deuxième mot c'est Zen ou good en anglais, change for good. Ou ce qu'on appelle en français l'amélioration continue. Le plus éligible à expliquer et à simplifier la définition de la démarche Kaizen, c'est son fondateur, le théoricien japonais, Monsieur Masaki Emei, qui disait que Kaizen, c'est faire de l'amélioration par tous, dans tous les départements ou services, et surtout tous les jours. Donc, il s'agit d'une démarche d'amélioration continue de quatre phases: planifier, réaliser, vérifier et agir sur une pente de progrès avec un effet cliquet ou anti-retour qui est ici la vérification. On va noter et constater ultérieurement dans notre capsule que la standardisation fera aussi l'objet. Ça s'appelle PDCA, roue de Deming, boucle ou cycle d'amélioration continue, comme elle s'appelle Kaizen Cycle. C'est une démarche permanente. Contrairement à l'innovation qui présente de l'amélioration à grands pas, dans laquelle les investissements sont importants, la planification se fait à long terme, avec une faible implication des opérateurs et des fréquents écarts par rapport aux objectifs, on trouve notre démarche Kaizen, ou l'amélioration à petits pas. On voit ici l'amélioration à petits pas quotidiennement qu'on fait dans notre terrain, dans laquelle les investissements sont faibles ou nuls, il y a peu de planification, il y a une implication intensive des opérateurs et une recherche permanente de l'atteinte des objectifs. C'est une démarche itérative aussi. Admettons que ça c'est notre parcours d'amélioration continue. On commence par définir et connaître notre état initial et ensuite définir un état futur avec des objectifs opérationnels. Mais pour les atteindre, on doit fixer des objectifs par période. On pratique de l'amélioration continue pour atteindre ce premier objectif. Ensuite, on fait d'autres pratiques pour atteindre le deuxième objectif de la période 2 et ainsi de suite jusqu'à l'atteinte de notre état futur. Ici, on voit notre boucle d'amélioration continue sur la pente pour passer d'un état actuel à un état futur, avec laquelle, qui est la standardisation, sans laquelle toutes les améliorations reviendront en arrière avec le temps. Pour cela, si on met la performance en fonction de temps, on va dire que suite à chaque chantier d'amélioration continue, il faut lancer un chantier de standardisation ou ce qu'on appelle SDCA, Standardized Do Check Act. Et ainsi de suite, l'amélioration est infinie et la standardisation aussi est infinie. Ça nous donne dans cette figure trois boucles d'amélioration continue avec trois boucles de standardisation. La conclusion c'est que chaque boucle d'amélioration PDCA doit être suivie par une boucle de standardisation SDCA. Les 10 règles de la démarche Kaizen. 1. Il faut abandonner les idées fixes, refuser l'état actuel des choses, ne jamais dire on a amélioré, basta. 2. Au lieu de dire ce que l'on ne peut pas faire, réfléchir comment faire. 3. Réaliser aussitôt les bonnes idées d'amélioration. Ici, il faut avoir un minimum de réactivité et d'autonomie au sein des membres des équipes. La règle numéro 4, ne pas chercher la perfection, gagner 60% maintenant. 5. Corriger l'erreur immédiatement sur place pour faire bien du premier coup. 6. Les difficultés et les contraintes sont source de progrès. On voit ici une première réaction ou impression fausse. Et ici, c'est le vrai style de management. On peut transférer le problème en opportunité. 7. Chercher les causes réelles avec la méthode 7 pourquoi et chercher les solutions ensuite. Voilà, on passe d'un problème et on pose à chaque fois la question pourquoi pour arriver à la cause racine. 8. Les idées de 10 personnes valent mieux que l'idée géniale d'une seule personne. On trouve ici un membre de l'équipe qui a des questionnements, un autre membre qui a la méthodologie de résolution et un troisième qui a des idées géniales, ça donne la perfection.
9, essayer et ensuite valider. Avant de lancer notre poste de travail, on l'a essayé en carton ici. Et on finit par la règle numéro 10, l'amélioration est infinie, il n'y a pas de limite. La démarche Kaizen est basée sur des outils qui sont des événements Kaizen qui peuvent être des chantiers 5S, des chantiers VSM, des chantiers MRPG ou méthodes de résolution de problèmes en groupe, des chantiers Hoshin, des chantiers TPM ou des chantiers SMED ou tout autre type de chantier d'amélioration. La structure d'un événement, on commence par définir les objectifs, on passe à faire le planning avec la logistique et les délais, on comprend ensemble l'état actuel, on identifie les sources de gaspillage, on met en place un plan d'action, on implante les actions et ensuite on mesure l'efficacité des résultats, on standardise le process et on finit par célébrer le succès. Et vu qu'il s'agit d'une boucle infinie, on refait de nouveau l'événement d'amélioration. La planification et le pilotage des événements Kaizen feront l'objet d'une future et d'une prochaine capsule. Les outils ne suffisent pas à eux seuls. Il faut avoir un minimum de compétences managériales. On va lister 4 piliers pour faire réussir la démarche Kaizen. Un, c'est le travail standardisé qui présente la planification des tâches du staff d'encadrement. 2, le contrôle visuel qui va nous aider à prendre des actions instantanément. Ensuite, les routines de surveillance qui sont les réunions, les audits et les Gemba Walk. Et quatrièmement, la discipline des leadership, c'est primordial pour faire réussir toute démarche d'amélioration continue. Voilà, c'était un morceau d'une formation qui traite entre autres la démarche Kaizen étape par étape, la méthodologie des événements Kaizen, la méthodologie des routines de surveillance, avec des workshops terrain sur des cas concrets. Si vous êtes intéressé, la formation se déroule sur 3 jours et 18 heures avec des exercices terrain et des conseils et un cadeau très intéressant de formulaire Excel prêt à l'emploi. Voilà mes contacts si vous voulez plus amples informations. Comme d'habitude, merci de booster ma chaîne YouTube à travers vos commentaires, vos j'aime et vos partages et accélérez à vous inscrire sur ma chaîne. Notre capsule est finie. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.